Je suis la fierté qui unit 11 millions d'hommes et de femmes. 23 agences, plus d'une trentaine de guichets automatiques. Votre banque. Je suis la capitale du transit et du trafic. Plus de 160 000 clients satisfaits chaque année. Plus de 520 milliards de francs CFA de prêts octroyés par votre banque. Je suis le lien qui nous unit depuis plus de 20 ans. Un peuple, un pays, votre banque. NCA Bank est fier d'être au Bénin et désormais dans 4 autres pays. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Bonjour et bienvenue à cette émission consacrée aux icônes du Dahomey. Avec les réformes électorales de l'après-Seconde Guerre mondiale, Augustin Kokou Azango s'allie à Émile Derlin Zinsou. Et c'est le même groupe d'élite avec les Paul Hassimé qui ont proposé le révérend Père au pied pour le collège des citoyens. Armand Getometti a tenté de licencier Tchabikao, mais Maga, qui était le mentor de Tchabikao, a refusé. Un autre coup. Il paraîtrait, oui. Ça c'est le non-dit, oui. Il paraîtrait qu'il menait des tractations, que Maga aurait commandé à mener des tractations pour que Apiti ne puisse pas arriver. Un autre coup d'État a été lancé par des soldats de la garnison de Ouida le 26 octobre. Mais l'élection est invalidée au prétexte que le taux de participation était faible. Vous m'avez appelé, vous n'avez pas voulu de moi, je retourne à ma carrière et il est reparti sans amertume, mais avec de lourdes séquelles. Dans le procès de la voie du Dahomey, il s'est rapproché de la situation coloniale. Ça a beaucoup de cerveau. Vous savez, Abdoulaye Issa était en fait le leader du Nord. Pour changer le nom de Dahomey en République du Bénin, vous savez que fait partie, disons, de ceux qui ont piloté, sinon le principal. Albert Thévoïgré, c'est toute une histoire. L'ombre de Mathieu Kérékou qu'il a suivi a vu son patron à terre comme ça, il a armé. A été s'acheter sur lui, au moment où il se relevait que l'autre de dos. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diagonale. Un nouveau parti politique est en voie de création, je vais dire, au Bénin. Les responsables de ce parti étaient au ministère de l'Intérieur cette semaine, donc le mercredi dernier, le 28 juillet, pour déposer les dossiers de constitution de ce parti. Le parti se réclame de l'opposition. En attendant une obtention de leur récépissé, nous avons sur ce plateau le deuxième vice-président de ce parti, le Parti des démocrates, le député Noureini Achane, ancien député à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci parce que je dois rappeler que ça fait quand même quelques semaines ou quelques mois que le conseil juridique de votre parti, Kamara Sangari, était sur ce même plateau. Merci donc pour la disponibilité parce que ce n'est pas donné. Les autres formations politiques ne répondent pas généralement à nos invitations. Je veux parler par exemple de l'Union progressiste et du Bloc républicain. Merci d'être avec nous. Joël Chogwe, merci d'animer ce débat avec moi. Merci, Jean-Louis Moutokwe, honorable Nourenou Achane, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous n'allons pas pouvoir commencer cette émission sans parler de l'indépendance du Bénin. Vous le savez, ce samedi, c'est le 1er août 2020 et nous fêtons justement le 60e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et pourquoi pas également internationale. Alors, vous avez suivi hier, le 31 juillet 2020, le discours du chef de l'État. Qu'avez-vous retenu? Merci beaucoup. Je voudrais rappeler que je suis le premier vice-président du parti et non le deuxième vice-président comme vous l'avez annoncé. Et c'est vrai, nous sommes à l'anniversaire de l'indépendance de notre pays et je salue tous les Béninois qui vivent en ce moment et cet événement. Je voudrais aussi dire que j'ai écouté le chef de l'État qui a fait un clin d'œil à ses prédécesseurs. C'est une très bonne chose.
C'est une première et que je salue. Et je l'ai écouté également parler de ces réformes et qui ont commencé par donner des fruits, mais dont les fruits qui sont reconnus à l'international et non sur le plan national. Et je pense que, à mon avis, le président de la République devait faire en sorte que les fruits de ces réformes soient reconnus sur le plan national, puisque ce sont les Béninois qui l'ont élu pour travailler pour eux et non pour travailler pour l'international. Donc j'aurais préféré qu'ils disent que les fruits de ces réformes portent et c'est déjà visible sur le plan national que de parler de l'international. Parce qu'à l'international, comme il le dit, tout est possible. Tout est possible. On nous a dit que la Banque mondiale aurait dit que nous sommes une économie un pays à revenu intermédiaire. Alors, la Banque mondiale se défend pour dire que c'est le Bénin qui a fourni les statistiques. Je suis partisan de ce que les Béninois, les Africains eux-mêmes donnent des statistiques. Parce que nous sommes quand même, nous allons aux mêmes écoles que les Blancs. Nous sommes intelligents. Nous avons la capacité intellectuelle de fournir les statistiques au lieu de laisser les travailleurs de la Banque mondiale venir nous collecter les données. Mais toujours est-il qu'il faut fournir les statistiques vraies. Les statistiques qui collent à la réalité du pays. Parce que j'estime que le Bénin, pays à revenu intermédiaire, j'estime en l'état actuel des choses, en voyant le quotidien des Béninois, je crois que c'est trop dit. Je crois que ces statistiques-là ne reflètent pas la réalité des choses. Alors, on a pris une catégorie des Béninois, cette catégorie qui s'engraisse sous le dos squelettique des Béninois, où c'est cette catégorie, le revenu de cette catégorie qui a servi au rebasage et qui a permis de classer le Bénin. Et ce qui est étonnant, c'est que quand les pays pauvres, on propose, les institutions proposent de l'aide aux pays pauvres, le Bénin se retrouve dans des pays parmi eux. Mais une fois que l'aide est obtenue, on sort, on dit on est un pays à revenu intermédiaire. La plupart des pays africains d'ailleurs, en Afrique subsaharienne, se retrouvent généralement, attendent toujours la main à l'extérieur. Vous parliez tantôt de ces statistiques et de ces reconnaissances au niveau international. Est-ce que ce n'est pas déjà un début parce que le Bénin, comme les autres pays de la sous-région, le Bénin continue de tendre la main à l'extérieur. Ces chiffres, ces reconnaissances au plan international permettront au Bénin d'être bien coté et d'avoir également l'aide et les financements nécessaires. Est-ce que ce n'est pas un début et est-ce que ce n'est pas le premier pas pour maintenant qu'on reconnaisse effectivement ce qui se fait au plan national? Et comme tous les Béninois, est-ce que vous n'êtes pas pressé? Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire une course contre la montre? Pas toujours ce que vous avez dit. Lorsque vous quittez ou vous atterrissez dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires, ça veut dire que vous n'êtes plus éligible à certaines aides. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Bénin devait s'apprêter à ne plus obtenir ces aides-là. Et lorsque c'est le cas, et que en réalité vous n'êtes pas dans cette catégorie, c'est que vous avez des aides que vous ne pouvez pas supporter. Aujourd'hui, vous avez vu le Bénin, mais tous les mois, on va vers le marché régional
pour collecter des emprunts obligataires. Le contexte économique est difficile, le chef de l'État l'a reconnu dans son discours, mais il estime également que ces avancées sont liées surtout à un pays aujourd'hui bien en état et surtout débarrassé de la corruption et de la prévarication. Vous n'avez pas eu ce sentiment, vous autres? Non, je n'ai pas du tout eu ce sentiment parce que les institutions de contre-pouvoir qui peuvent nous permettre de confirmer ou d'infirmer ce que le chef de l'État a dit n'existe plus. L'Assemblée nationale est monocolore et appartient au chef de l'État. Il y a deux partis ainsi, qui sont représentés à l'Assemblée appartiennent nationale. au chef de l'État. Les deux appartiennent au chef de l'État. Donc ainsi, le contrôle de l'action gouvernementale n'existe plus. Vous imaginez que chaque mois que l'État aille collecter de l'argent par les emprunts obligataires. Les emprunts obligataires. Au minima, 30 milliards par mois. Et qu'on ne dise pas aux Béninois qui vont rembourser ces dettes-là, à quoi servent les emprunts obligataires? Les emprunts obligataires servent au fonctionnement de l'État et les régimes précédents ont eu recours à des emprunts obligataires. Non. En 10 ans, on peut compter au bout du doigt le nombre de fois que le gouvernement Yahi a allé à ces emprunts-là. Oui, mais je ne vous arrête pas, mais c'est pour ça qu'on parle du contexte économique difficile, le contexte dans lequel se retrouvent aujourd'hui la plupart des pays africains, et il faut voir également ce qui se passe à côté de nous. Non, nous voyons ce qui se passe à côté de nous, mais nous parlons du Bénin. On est d'accord? Bien sûr. On parle du Bénin, et je vous dis, lorsque ça se fait, on dit que on est transparent, lorsque vous allez sur le marché pour prendre de l'argent en emprunt, vous devez dire aux Béninois à quoi va servir cet emprunt-là. C'est de ça que je parle. Je ne dis pas de ne pas y aller. Lorsque vous allez prendre tous les mois, ou lorsque vous demandez 100 milliards, c'est pour faire quoi? Il faut que les Béninois sachent. Encore que l'Assemblée nationale, qui est la représentation nationale, ne peut pas dire aujourd'hui à quoi ont servi ces emprunts obligataires. Les deux régies, la douane, les impôts, au minima, doivent fournir 1000 milliards au budget national. Sur quel chiffre, sur quoi vous vous basez pour... Non, j'ai été député à l'Assemblée. J'ai été député à l'Assemblée nationale en 2018 quand on quittait. Je connais le budget, je connais ce que chaque régie apporte à l'État. J'ai dit au minima, parce qu'on ne régresse pas, on va de l'avant. Au minima, le budget, les deux régies doivent apporter au moins 1000 milliards. Alors, lorsqu'on se lance dans les emprunts tous les mois, s'il y a un problème, il vaut mieux qu'on dise au pays que nous avons cette situation, nous sommes obligés de faire ceci, nous sommes obligés de faire cela. Honorable Noureno Achadi, les 133 milliards dont on a parlé tout récemment, en cours de semaine, ont été quand même identifiés comme une émission de bons social Covid-19. Nous allons cette fois-ci ouvrir le chapitre consacré à la création de votre parti politique, les démocrates. Alors, ce bébé a été attendu longtemps par vos partisans, par vos sympathisants. Enfin, on va dire que l'accouchement est presque réalisé. Alors, la première question, pourquoi le choix du nom, les démocrates? Le choix du nom, les démocrates, parce que nous avons estimé qu'en ce moment, le Bénin souffre de la démocratie. Nous avons estimé qu'il manque à notre pays et qu'il faut la réaliser. Il faut le retour de la démocratie dans notre pays. Et voilà l'élément principal qui a milité en faveur du choix du nom. Alors, parlez-nous brièvement des coulisses qui ont sous-tendu la création de ce parti. Je rappelle que vous aspirez toujours votre récépissé avec le ministère de l'Intérieur. Comment est-ce que les débats ont été menés? Ont-ils été houleux? Est-ce que vous avez pu concilier les divergences, les dissensions? Parce qu'on se rappelle encore en 2019, alors que les législatives venaient, on attendait un parti unique de l'opposition, ça n'a pas été le cas. Cette fois-ci, quel a été l'atout majeur qui a milité en faveur de cette union sacrée retrouvée au sein de l'opposition? L'atout majeur, c'est que toutes les forces politiques
qui existait avant l'avènement du régime du président Patrice Talon se sont vus voler leur logo, leur nom, leur identité, ont été en quelque sorte saccagés et n'existent plus réellement comme parti politique. Donc, nous nous sommes retrouvés à un certain nombre. Après, et ce qui est arrivé à FCBE, que vous connaissez tous, nous sommes arrivés à dire qu'en ce moment, on peut oublier nos logos, nos égos et créer un grand ensemble qui regroupe toutes les forces de l'opposition et pour que renaisse la démocratie dans notre pays. Alors c'est ce que nous avons fait. Vous avez dit que nos militants ont longtemps attendu ce bébé, c'est vrai. Et nous avons pris le temps qu'il faut pour discuter entre nous, acteurs de l'opposition, tous ceux qui se réclament de l'opposition. Nous avons pris tout le temps qu'il fallait pour discuter entre nous, nous entendre sur l'essentiel et aussi la confection des dossiers comme le prévoit la loi sur la charte des partis politiques devait nous prendre le temps aussi nécessaire et pour avoir un dossier béton, un dossier sérieux, un dossier irréprochable dans son ensemble. Et nous avons pris également ce temps-là. Nous ne sommes pas pressés pour aller déposer n'importe quoi. Nous avons pris le temps nécessaire qu'il faut pour travailler autour de la création de ces partis. Donc, voilà et ce qui a fait que nous avons... Honorable Achale, du nom du parti aux coulisses, il y a beaucoup de questions. J'ai 3 questions à vous poser. Oui. Mais la dernière, vous avez dit tout à l'heure, comme le prévoit la charte des partis politiques, la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous créez un parti politique en vous fondant sur la charte des partis politiques et vous n'avez pas été capable de le faire il y a 1 an? Nous l'avons fait, nous avons un parti qui existait, FCBE. On n'avait plus, selon la charte des partis 2018, on n'avait plus à créer une autre formation politique. On avait à nous conformer à aux dispositions de la nouvelle loi. C'était clair. Nous l'avons fait. Mais comme il était dans le souci de celui qui devait nous donner notre récépissé de reconnaissance, il était dans son souci de nous écarter des élections. Alors, je savais que vous allez donner votre Sinon, réponse. Nous l'avons fait. Nous nous sommes conformés aux exigences. Je savais que vous allez donner cette réponse. Voilà. Il y a un autre point d'achoppement, surtout au niveau de la constitution ou de la mise en conformité de votre parti il y a 1 an. Et c'est ce qui a fait surtout voler en éclat le parti Les Forces Cori.BD émergent parce qu'il fallait exclure certains membres qui avaient Maya Parti avec la justice. Je veux parler de Valentin Dianota, je veux parler de Komi Koutié. Sont-ils aujourd'hui membres du Parti des démocrates? Cette exigence est venue. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils sont membres du parti? S'il vous plaît, cette exigence de les exclure est venue bien après les législatives. Il faut que ça soit clair. Oui, y a pas de souci. Ce n'étaient pas les conditions qui ont amené le gouvernement à ne pas nous donner le récépissé et à ne pas participer aux élections législatives. Oui, mais alors, entre-temps, il y a un arrêté interministériel que nous avons dénoncé d'ailleurs, qui a dit que ceux qui ne peuvent plus avoir des actes administratifs, s'ils ne peuvent pas avoir des actes administratifs, on ne peut pas avoir leur dossier de membres fondateurs. On ne peut pas les avoir comme membres fondateurs. Ils ne sont pas membres naturellement. Mais avant, quand ils se posaient le problème de les exclure ou de ne pas les exclure, j'ai été au ministère de l'Intérieur avec les camarades. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur quelles sont les dispositions de la loi qui les excluaient, qui demandaient qu'on les exclue du parti avant qu'on ait le récépissé. Il a dit de toutes les façons que c'est lui qui donne le récépissé. Si on ne les exclut pas, on n'aura pas les récépissés. Et c'est bien après
cette rencontre avec le ministre de l'Intérieur qu'il y a eu un arrêté interministériel qui dit qu'il ne peut pas avoir les actes d'autorité. Très bien. J'ai deux autres questions rapidement sur le nom antidémocrate, sur le nom démocratique. Les démocrates, tout à l'heure, Joël Tougou vous a fait la question. Vous avez dit que c'est parce qu'il y a une absence de démocratie au Bénin. Comment arrive-t-on, honorable Nouréni Atchadé, à créer un parti politique de façon aussi simple dans un pays où la démocratie est mise en berne? Comment arrive-t-on à réunir, à savoir qu'il y a environ 10 partis politiques, parce que la dernière rencontre entre le chef d'État et les partis politiques a réuni au moins 10 partis politiques, 10 ou 9 partis politiques, en tout cas restaurer l'espoir et tout. Aujourd'hui, nous avons environ une dizaine de partis politiques au Bénin. Comment arrive-t-on à créer aussi facilement des partis politiques dans un pays où il n'y a pas la démocratie? Ça, ce n'est pas, vous dites facilement, mais il faut être à notre place pour savoir que ce n'est pas facile. Il faut être à notre place. En principe, dans un système de multipartisme intégral, comme le dit notre constitution, vous voulez créer votre parti politique, vous le créez. Vous n'avez pas besoin de tout ce cinéma. Allez en France aujourd'hui, vous voulez, en 24 heures, vous avez créé votre parti politique. Nous avons mis près de 3 mois à préparer les dossiers. En 24 heures en France, vous avez créé. Et vous faites tout ça là, tout le temps, vous faites des observations auxquelles vous devez satisfaire. Mais je dis, nous avons un manque de démocratie parce que quand vous observez la plupart des formations politiques qui ont eu leur agrément, c'est des gens qui sont prêts à faire allégeance au parti politique, au chef de l'État, à l'exception de quelques formations politiques. Si on repart un peu en arrière, mettons 5 ans en arrière, ce que vous dites semble ne pas être tout à fait juste parce que quand on regarde un peu la composition des FCBE et quand on regarde un peu pendant 10 ans comment le président Boni Yayi a géré le pays, non seulement il y avait FCBE, mais il y avait une multitude de partis satellites qui entouraient les FCBE. Tous ces partis et tous ces partisans étaient et soutenaient l'action, étaient proches du chef de l'État et soutenaient Boni Yayi à l'époque. Donc nous sommes pratiquement dans la même configuration politique, mais c'est uniquement parce que les choses ont changé. S'il vous plaît, parce qu'en son temps, il y a des partis politiques qui ne soutenaient pas l'action du chef de l'État.